Bienvenue à tous sur Sport Actu et au programme de l'émission d'aujourd'hui nous aurons les demi-finales féminins de l'US Open. On ira voir ensuite ce qui s'est passé entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne. Et enfin on terminera avec la Vuelta, c'était la 19e étape qui a remporté ce contre-la-montre. Réponse en fin d'émission. Débutons donc avec l'US Open. Que s'est-il passé durant les demi-finales féminines de ce tournoi? On va d'abord commencer avec l'énorme surprise, et oui, l'exploit de cette demi-finale, l'élimination de l'ancienne dorénavant numéro 1 mondiale Serena Williams en 2-7 face à Pliskova. Et oui, je l'ai dit, l'ancienne, puisque malheureusement, par cette défaite, l'américaine perd sa place de numéro 1 mondial au profit d'Angelique Kerber, qui malheureusement a battu ma chouchoute Caroline Wozniacki assez facilement également en 2-7. Chez les garçons, en ce moment, Gaël Monfils va tenter un exploit, même si ça va être très difficile. Le français est déjà mené 2-7 à 0. C'est le mot, puisque je vous rappelle qu'il affronte Novak Djokovic. Et juste après, Stan Wawrinka affrontera Keiichi Nishikori, le tombeur d'Andy Murray. On passe maintenant au match du vendredi de Ligue 1. C'était le Paris Saint-Germain qui recevait l'AS Saint-Etienne. Et malheureusement, après cette défaite contre Monaco, les Parisiens avaient à cœur bien sûr de remettre les pendules à l'heure. Malheureusement, la chose ne s'est pas déroulée ainsi. Grosse contre-performance du Paris Saint-Germain avec un score de 1 but partout. C'est Lucas qui avait marqué son penalty après une faute sur Blaise Matuidi, très bon d'ailleurs. Et Paris allait tout simplement s'acheminer vers une victoire, malgré un match très compliqué avec très peu d'occasions. Mais Beric arrochera le point du nul à la 93e minute, avec notamment des errements défensifs parisiens. Malheureusement pour les Parisiens, ils perdent 2 points, mais la grande interrogation de cette histoire n'était pas plus perdue que numériquement. A-t-elle pas perdu la confiance? Surtout que pour plus que cette défaite, c'est la blessure de Evin Kurzawa touchée à la cuisse qui également est à méditer. Sa présence contre Arsenal semble vraiment incertaine. Et donc on termine maintenant avec la Vuelta. C'était le contre-la-montre hier de la 19e étape. Victoire de Christopher Froome, et oui, qui a réduit l'écart avec Nairo Quintana qui reste tout de même le maillot rouge avec 1 minute 21 de retard. Et oui, le Britannique a quand même fait très fort, mais il reste encore 1 minute 21. L'étape d'aujourd'hui risque d'être déterminante, surtout que ça va être avec des cols, avec tout le reste, et ça sera donc très déterminant pour la victoire finale. C'est la fin du Sport Actu, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. On se retrouvera donc demain avec tous les résultats des matchs de samedi de Ligue 1 et de nos voisins européens, les demi-finales masculins de l'US Open, les résultats du top 14 de la journée, et enfin, ça sera la 20e et avant-dernière étape de la Vuelta. Voilà, vous savez tout, passez donc une bonne soirée. N'hésitez pas bien sûr à aimer, partager et à vous abonner. Vous avez surkiffé cette vidéo. Nous on se retrouve donc demain. Allez, bonne soirée à tous.